Ravi de savoir qu'une fois de plus, vous êtes devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Yoshimbunga, votre présentateur. Chaque semaine, nous nous retrouvons sur ce plateau pour passer de moments inoubliables, de moments de partage, d'apprentissage, de découverte, en tout cas des moments d'éducation et beaucoup plus. Aujourd'hui, comme d'habitude, ce plateau, j'ai des dames qui vont parler avec leur cœur comme d'habitude. Et donc, avant de continuer, avant de trop parler, je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de faire comme on fait pour commencer Bibi1, c'est pouvoir applaudir pour sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer un peu plus fort? Et donc, un plateau totalement féminin. Ici, on parle de la femme. Bon, je ne suis pas féminin, hein. Je parlais de mes co-présentatrices et de mes invités ainsi que mon public. En tout cas, je suis très heureux de savoir que ce mois de femmes, la femme est debout, elle agit, elle réagit, elle trouve des solutions à ses problèmes, elle organise des conférences, elle booste en tout cas tout de façon à faire avancer les choses. Alors, je suis sur ce plateau avec mes co-présentatrices. Je vais commencer par Betty. Bonsoir. Bonsoir, Uchi. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien habillé? Merci beaucoup. Pour récupérer journée de la femme de l'eau. Pour que vous ne puissiez pas poser la question sur qui les poutres Ezali. Ezali. Tayande Aoumeli. Aoumeli. On l'acclame quand même, hein? Et juste à côté, il y a Jaël. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Très bien et toi? Ça va? En mode fashion? Ouais, en mode fashion. Toujours Toujours, ouais. entre le mannequinat et la mode et tout ce qui va avec. Oui, voilà. Alors, ça va? Très bien. T'as bien fêté le 8? Je dirais oui. Au Binaki? Mon La pacho. Binaki Makassi. On l'acclame quand même, hein? Et donc, de ce côté, il y a Sephora. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Super bien. Toujours un côté pain. Toujours. Au coca. On va essayer. Non, au limba. On Ça va? essaye, oui, ça va. Non, mais le côté afro, ça te va super bien. Merci. Très ravi. On acclame quand même pour Sephora, non? Et on va finir avec Idis. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Yango boyo kanaki, ma puta. Non, coïncidence juste. Le mois de la femme. Ok, sinon ça va? Oui, ça va très bien. On acclame quand même pour Idis aussi, non? Et donc, je vais revenir chez Sephora qui va nous présenter notre invité dès ce soir. Alors, aujourd'hui, Yoshi, nous sommes agréablement surpris parce que nous avons une invitée, une charmante dame. Aujourd'hui, nous allons passer des moments d'échange très, très riches. Alors, il s'agit aujourd'hui de Madame Christine Bassosila Paoni. Alors, Madame Christine Bassosila Paoni est directeur en chef de service académique à l'UNIKIN. Ok. Elle est aussi directeur de la direction informatique, toujours à l'UNIKIN. Et elle préside le panel des femmes de l'UNIKIN. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Oh, beaucoup de titres. Oui. Mais seulement, ça doit être échelonné. Il faut que j'échelonne pour que vous puissiez comprendre. C'est voilà. pas en même temps, toutes ces fonctions, c'est pas au même moment. Hein? Ok. Alors, Oui. c'est bien parce que vous êtes là pour nous parler un peu de votre gros parcours. Oui. En fait, j'ai commencé à l'université de Kinshasa, la direction de l'informatique, qui à l'époque n'était qu'une division. Ok. Alors, nous avons bataillé fort pour qu'elle devienne soit hissée au rang d'une direction. Elle est devenue. Et moi-même, je suis devenue directrice de cette direction. En tout cas, j'ai fait 10 ans comme directeur à la direction de l'informatique. Ok. Après cela, je suis, parce qu'en même temps, comme paraprofessionnel, j'ai été présidente de la délégation syndicale. Ok. Et comme je faisais un peu trop de bruit, hein, donc on m'a envoyé en région, comme on dit. Hein, donc, Ok. quand on vous envoie en province, c'est-à-dire dans les facultés mais là-bas, oui, on m'a un peu éloignée. Et là, j'étais comme secrétaire administratif facultaire. Ok.
Et puis, j'ai été rappelée de nouveau au bâtiment administratif comme directeur chef des services académiques. Okay. C'est la plus grande direction de l'administration parce que cette direction coordonne 5 autres directions. OK. Donc, c'est la plus grande. Et là, j'ai fait pratiquement 6 ans. Et après, j'ai été nommé comme administrateur du budget dans le comité de gestion. OK. Et maintenant, je suis honoraire. Ah, OK. Je suis honoraire, oui. Le comité qui est là, c'est le comité qui nous a remplacés. Okay. Mais j'ai quand même dépassé mon mandat parce que j'ai fait 5 ans et 9 mois au lieu de 4 ans. Oh, ouais. Il y avait glissement. Glissement. On l'acclame quand même pour ces jolis parcours. Hein. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème très simple. Comment innover dans un monde où, en tout cas, la société est en train de se transformer. Nous allons ici essayer de comprendre ensemble comment avoir sa place, comment se défendre, comment passer à côté de beaucoup de choses. Parce que dans ce monde, il faut aussi retenir que plus les choses sont digitales, plus les femmes, pour certaines, s'exposent et plus les hommes sont parfois en danger. Donc avec ces dames, nous allons essayer de comprendre très rapidement. Alors moi, je commence avec la première question. Madame, j'aimerais savoir, le monde aujourd'hui est en train de devenir digital. Vous êtes à la tête de la section informatique et vous avez bataillé pour qu'elle soit carrément une section reconnue. On peut dire que vous étiez déjà visionnaire que le monde allait devenir digital. Oui, j'ai été visionnaire, cela est vrai, hein, parce qu'à partir du moment où l'informatique a commencé à entrer dans des bureaux, c'était déjà une révolution. Donc, il était tout à fait normal qu'on puisse s'imaginer lorsqu'il y a une révolution, de plus en plus, elle prend de l'ampleur, hein, de plus en plus, il y a des découvertes. Pour renforcer cette grande machine. Donc, ça, c'est sans conteste qu'à l'époque, déjà, j'étais visionnaire parce que nous avons abandonné nos machines à écrire. Vous connaissez les machines à écrire de l'époque. Les dactylographies et tout ça, c'était fini, c'était parti, c'est enterré. Il fallait maintenant passer dans un autre monde. Exactement. Dans le monde informatique. Oui. Donc, j'étais quand même... Mais je voudrais quand même, au passage, signaler que je suis la présidente du panel des femmes de l'Université de Kinshasa. Okay. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Super. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Des questions déjà à madame? Oui, Madame Christine, à cette époque-là, comment vous avez fait pour vous adapter à ce monde-là? Vous voyez que c'était des domaines qu'on reconnaissait plus souvent chez les hommes, l'informatique. Les hommes étaient plus forts en informatique, mais vous avez quand même dirigé cette section-là. Est-ce que ça a été facile? Comment vous êtes en sortie? Très bonne question d'ailleurs, très bonne question parce que j'ai atterri dans ce service et j'étais la seule femme. Ok. C'était l'unique femme. Quand j'ai atterri, il n'y avait pas de femmes. J'étais la seule. Alors, je me suis dit, ici, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut montrer à la face du monde et devant ces hommes-là qu'on connaît. Il ne faut pas dépendre d'eux. Dès que vous dépendez d'eux, vous devenez une serpillière. Alors, comme moi, je revenais de l'Europe, donc, j'avais fait l'informatique là-bas aussi. Okay. Alors, ce qui fait que j'étais bien placée, j'étais bien dans ma peau. Donc, à telle enseigne que je n'ai pas connu de discrimination, mais bien au contraire. Donc, au tournant, c'était souvent, on comptait avec moi. Okay. Donc, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas connu de discrimination dans cette direction-là. Parce que le grand problème, c'est que lorsque vous arrivez à un service, il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, il faut vite apprendre. Il ne faut pas dépendre des autres. Exactement. Faites plutôt tout pour que les autres dépendent de vous. Mais quand vous dépendez des autres, c'est sûr qu'on va vous jouer des petits jeux ici et là, etc. Et tout ça. Et moi, je revenais de l'Europe, c'était facile de dire, tiens, elle revient de l'Europe, elle ne connaît rien. Donc, il fallait s'affirmer. Oui. Je me suis tout simplement affirmée et j'étais respectée par tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Très bien, ça mérite quand même des acclamations, non?
Alors, j'ai une petite question pour Betty. On parle tout à l'heure, on est en train de parler de cette transformation du monde. Est-ce que vous, par exemple, vous avez grandi avec, quand je parle de grandir, je parle de l'école primaire, en tout cas l'école primaire, avec de téléphone, un téléphone à vous, par exemple, qui vous permet d'appeler vos copines, qui vous permet d'échanger avec vos parents quand ils ne sont pas à la maison? Ici, c'était pas pareil, hein. Comme vous savez, la technologie, la nouvelle technologie, les NTIC, c'est quelque chose où on arrive peut-être à accéder maintenant. Et avant, déjà, si vous parlez de l'école primaire, mesdames avec moi sur les plateaux ne vont pas me contredire parce qu'à l'époque, nous faisions nos TP dans des cyber. Même pour se connecter sur Facebook, discuter avec tes copines, tes potes, tout ça, il fallait qu'on puisse se diriger dans un cyber pour se connecter, ne fût-ce que pour Facebook. Et quand il y avait des téléphones, on avait des téléphones qui n'étaient pas des smartphones. On avait des téléphones touch souvent qu'on utilisait. Voilà, même à l'époque, il y avait trop les SMS. Donc, il y avait conversation seulement sur les SMS où on pouvait chatter, discuter. Il y a même eu des concours des SMS. Mais maintenant, là, c'est plus le cas. Donc, à l'époque, on a quand même beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, même un petit enfant peut avoir une tablette pour faire ses devoirs, pour étudier, réviser ses cours. Ce qui n'était pas avant. Nous, moi, je dirais, si j'étais peut-être une petite fille qui devait naître pendant cette époque ici, je serais très riche. Je serais très riche. Parce que j'ai toutes les dispositions sur moi, à côté de moi. Il y a des téléphones, il y a la technologie. Donc, je ne peux pas échouer. Mais nous, on devrait soit aller aux bibliothèques, soit aller au cybercafé pour utiliser Google avec la machine. Parce que les téléphones qu'on avait avant, on appelait ça des empreintes, tellement tout court. Les empreintes, c'était même pas Android. Et c'était pas facile. Donc, on n'a pas vécu ça. Très bien. Alors, avant de revenir chez madame, j'ai une question pour Jaël, qui est également un mannequin. À partir de cette technologie, cette nouvelle technologie, vous pouvez avoir par exemple une compétition de beauté en ligne. Donc, pour vous, ça vous facilite dans ce que vous faites? Oui, ça nous facilite parce que auparavant, il y avait pas vraiment de compétition, ce genre de trucs. En ligne, ça se faisait pas. Mais maintenant, on peut s'inscrire en ligne. On peut s'inscrire avec ton ordi à la maison. Tu peux tout faire avec. Tu as ton abonnement. Tu peux t'enregistrer à partir de ton téléphone à la maison. C'est très facile. Ouais, c'est plus facile, voilà. Très bien. Alors, madame, il n'y a pas que le côté facile. Aujourd'hui, il y a aussi le côté dépravation de mœurs. Tout à fait. Voilà, il y a l'exposition des enfants. Elle parlait tout à l'heure en disant, moi, même si on veut me remettre au monde 100 000 fois, je vais préférer grandir sans téléphone, voilà, pour être présent. Aujourd'hui, bizarrement, tous les étudiants avec qui vous parlez, 24 heures sur 24, ils sont en ligne. Si vous l'écrivez, il est en ligne. Mais comment on fait pour être à la faculté, être connecté, répondre à tous les messages en train de poster? Mais moi, nous, on a quand même eu la chance d'étudier à l'école primaire, à l'école secondaire, sans qu'il y ait ces objets-là. Alors, pour revenir à la question, je veux juste savoir, est-ce que les enfants aujourd'hui qui grandissent dans la digitalisation, est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que les anciens? Moi, je me rappelle quand on était petit, le soir, on avait quand même le temps de rester avec papa, maman. On te raconte une petite histoire, on te raconte, voilà. Il y avait des valeurs qui nous réunissaient. Aujourd'hui, les valeurs des familles sont complètement séparées parce que le soir, maman est sur Novelas, la fille est sur TikTok, papa est sur Facebook. Est-ce que aujourd'hui, la vie, elle est belle pour vous? Je vais dire oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, il y a quand même il y a un laisser-aller des parents. Peut-être les parents ne savent pas le côté négatif. Hein, le côté négatif il y a dans tout ça. Dans tout ça. On donne les téléphones aux enfants, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Ils entrent dans des sites où ils ramassent n'importe quoi. Et ils perdent beaucoup de temps au lieu d'étudier. Ils sont toujours en ligne, comme vous venez de le dire d'ailleurs. Exactement.
Et les parents semblent être démissionnaires parce qu'ils ne vérifient pas ce que les enfants font. Il fallait quand même à la maison, que les enfants puissent avoir un temps pour consulter, mais un autre temps pour faire autre chose, notamment étudier et faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, tel que je vois les choses, la dépravation des mœurs a atteint un paroxysme comme vous n'avez pas idée. Exactement. Comme vous n'avez pas idée, à cause de cette démission-là, il n'y a plus de dialogue à la maison. Ce n'est plus comme dans le temps, on se retrouve avec papa et maman, on échange et tout ça, et papa et maman vous racontent des petites histoires et tout ça. Donc, ça raffermissait la famille. Oui. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le dire, tout le monde est braqué sur son téléphone et ça n'arrange plus les choses. Oui. Donc, il faudrait quand même que les parents fassent un effort, et même nos étudiants. Le téléphone, c'est bon. C'est d'ailleurs très bon. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre à partir des téléphones. Aujourd'hui, il y a même des bibliothèques digitales. N'est-ce pas? L'étudiant peut ne pas se trouver dans sa bibliothèque physique, mais être en train de lire sur son en train de lire et d'apprendre beaucoup de choses. La maman qui est là, elle peut apprendre beaucoup de choses également. Au lieu de passer son temps à autre chose qui ne vous apporte absolument rien, alors que vous pouvez apprendre beaucoup de choses pour développer votre univers cognitif. Donc, c'est ça le combat. Pour les mamans aussi, comme les enfants, écoutez, quand vous terminez les études, vous entrez dans le monde du travail, mais il faut non seulement tout faire pour sauvegarder ce que vous avez reçu comme connaissances, et encore en plus, il faut améliorer ces connaissances-là. Oui. Mais malheureusement, il y a plus de négatifs que de positifs. Donc, il faut vraiment qu'on se réveille pour que... Il y a des nouvelles technologies, il y a des inventions tous les jours, mais tout ça, ça nous passe outre parce que nous prenons nos téléphones, c'est pratiquement pour autre chose qui ne nous avance pas. Exactement. Donc, ça, il faut reconnaître que ça soit au niveau des familles, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau scolaire. En tout cas, les téléphones, les nouvelles technologies ont plutôt apporté plus de dépravation des mœurs que gagner en connaissance. Mais ça, ce n'est pas encore trop tard. Il faut vraiment qu'on se réveille pour essayer de voir comment, quand les enfants sont encore petits, les parents peuvent contrôler leur temps de consultation. On ne peut pas laisser les téléphones aux enfants toute la journée et toute la nuit. Vous ne savez même pas qu'ils ne dorment pas, ils sont toujours en ligne. Ouais. Ça, les parents peuvent le faire facilement. Vous voyez? Alors, maintenant, ce qui est bien aussi dans des universités, c'est qu'on peut donner des TP par rapport aux informations qu'on peut puiser au niveau de l'Internet. Donc, ça, c'est très important aussi d'orienter plutôt. Et c'est ça, les LMD. Les LMD, c'est ça. Donc, on vous donne les grandes lignes. Bon, débrouillez-vous. Oui. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Moi, je salue le nouveau système, les LMD, parce que ça va permettre à ce que les gens puissent revenir vraiment à étudier normalement. Voilà. Très bien dit. Oui. Alors, des questions déjà? Oui, moi j'ai une question pour la dame. Bon, nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. Oui. Et nous luttons contre la disparité. Voilà. Et j'aimerais savoir, lorsque vous voyez la fille d'aujourd'hui, vous vous dites que demain, elle pourra continuer dans cette lutte en voyant la femme du passé et la femme d'aujourd'hui, celle qui devient aujourd'hui par rapport à la technologie qui avance. Les femmes sont tout le temps sur leur téléphone à faire autre chose au lieu de faire de recherche, savoir ce qu'il faut faire pour l'avancement de notre société. Non, il faut un éveil, il faut se réveiller. Il faut absolument se réveiller. Pourquoi? Parce que le combat de la femme, le combat pour les droits des femmes, ce n'est pas seulement le mois de femme, de la femme. Exactement. C'est tous les jours qu'on doit devoir combattre. Mais maintenant, nous attendons le mois de la femme pour faire nos manifestations. Et après ça, allez, on ferme les rideaux, c'est fini, nous attendons l'autre mois de femme. Non. C'est comme ça que moi, j'en appelle souvent à ceux qui drainent les masses, les femmes, pour dire que vous devez avoir un chronogramme d'activité
des femmes pour la lutte pour leurs droits. Si vous avez un chronogramme, alors le mois de mars va permettre à faire quoi? Le mois de mars va permettre tout simplement à vous arrêter, voir dans votre chronogramme qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Et alors, en ce moment-là, on rebondit. Mais si nous attendons seulement le mois de mars, ça devient comme un mois de festivité, tout simplement. Vraiment. On s'arrête là, on sort un peu, on a un uniforme, et puis ça, et après ça, on referme le rideau, et puis on attend encore le mois de mars. Là, en ce moment, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. C'est comme ça que nous, à l'université de Kinshasa, nous sommes en train de faire des efforts. Des efforts pour que, en tout cas, à ce niveau-là, la femme puisse comprendre qu'elle a beaucoup à donner à la société. Donc, le mois de mars, c'est un mois. Ça peut être un mois de fête. C'est pas mauvais. Mais après avoir fait toute cette évaluation-là, alors, en ce moment, on peut dire, ouf, on a quand même fait quelque chose. Oui. Maintenant, on va rebondir toute l'année. Des avancées. Sinon, nous allons continuer à tourner en rond, Chaque année, il y a un thème. Et puis, le mois de mars, quand ça passe, le thème est tombé dans les oubliettes. Et on attend un autre thème. Et puis, bon, c'est toujours le thème international. On puisse du thème international. Il faut tenir compte aussi qu'on n'est pas au même niveau. Exactement. Il faut qu'on tienne compte de ça. On n'a pas les mêmes privilèges. Oui, on n'a pas les mêmes privilèges. On n'a pas les mêmes moyens. On n'est pas au même niveau et ils sont plus avancés. Donc, il y a des choses auxquelles il faut revenir pour que la femme comprenne qu'il faut, qu'elle a des droits, qu'elle doit défendre et qu'elle a des atouts. Elle peut apporter quelque chose et apporter sa pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire. C'est notre pays, non? Donc, c'est un peu ça. Bien dit. Alors, c'est vrai. Moi, je voulais que Madame Christine nous rajoute quelque chose en parlant de niveau. Pensez-vous que la femme congolaise, on est dans le contexte congolais, est-ce que la femme congolaise doit nécessairement s'accorder à cette transformation pour son développement? Est-ce que pour qu'elle se développe, il faut nécessairement qu'elle soit accompagnée par le numérique, en sachant qu'il y a tout ce que nous sommes en train de subir, la guerre à l'Est? Est-ce qu'une femme à l'Est peut se parer du numérique pour son développement? Vous trouvez que c'est cohérent? Bon, déjà là, je crois que c'est déjà plus avancé. On est en retard par rapport au numérique. Il y a déjà même des concepts que moi, à mon avis, je pense que la femme n'a pas encore compris. Ah oui, il faut d'abord que la femme comprenne. Même le thème de cette année, c'est assez difficile, c'est assez compliqué. Il fallait peut-être vulgariser, parce que le thème de chaque année ne concerne pas seulement les femmes qui ont étudié, ne concerne pas seulement ceux qui ont un niveau élevé, qui peuvent comprendre ce thème-là, mais les autres. Moi, je crois qu'il fallait une certaine vulgarisation du thème pour que la femme puisse d'abord comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire en réalité. Voilà. Sinon, on va attendre encore l'année prochaine pour qu'il y ait un autre thème, puis on ne revient plus. On aura gagné quoi? Donc, il faut quand même que, pour le moment, c'est assez difficile. Moi, je vous dis la vérité parce que je vais entrer dans tout à l'heure, là, si vous me posez la question. Donc, comment la femme entrevoit ce combat? Son propre combat. Est-ce que la femme a compris? La femme en général, il y a des femmes qui ont compris, en général. Est-ce que la femme a compris réellement quel est son combat? Et où se situe son combat? Voilà. Donc, il y a tout un questionnement auquel il faudra, à un moment donné, répondre pour que la femme comprenne réellement, la femme congolaise, évidemment, son propre combat. Parce que quand on ne comprend pas son combat, on n'avance pas. On n'avance pas. C'est comme ça que j'ai parlé de chronogramme. Bientôt, là, on va refermer le mois de mars et ce sera fini. Chacun va vaquer à ses occupations et puis c'est fini et puis on revient au mois de mars. Est-ce qu'il peut y avoir des avancées en ce moment-là? C'est difficile. C'est difficile. Et a fortiori, la femme qui
qui est à l'Est, et tout ça, qui connaît les affres de la guerre et tout ça, qui est en train de souffrir dans sa chair. Ses enfants n'ont pas à manger. Ce sont des déplacements à tout moment pour fuir la guerre. À cette femme-là, vous allez lui demander de lutter pour les droits des femmes. Elle lutte pour sa vie et la vie de ses enfants et de sa famille. Hein? Donc, c'est quand même assez difficile. Et nous qui sommes ici, est-ce que nous avons un regard vers l'Est ? C'est ça le problème aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi la marche que nous avons organisée au sein de l'université de Kinshasa. Okay. C'est pour que ce mois de mars, nous puissions regarder aussi à l'Est, là où nos sœurs, nos frères, là où nos enfants sont en train de souffrir. Et ils vivent sous des coups de balles, ils voient les autres mourir, ils voient les enfants se perdre dans les déplacements et tout ça. Donc, il faut quand même que nous puissions avoir aussi un regard là-dessus. Oui. Nous, ici, nous ne pouvons pas nous développer pour dire que nous luttons pour les droits des femmes, alors que dans une contrée de notre République, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui souffrent. Donc, c'est quand même assez difficile. Hein, donc, c'est comme si un enfant vient de naître, hein, on lui donne directement la viande. Elle n'a pas de dents. Comment elle va mâcher? Vraiment, très compliqué. Ouais, voilà. Très bien dit. Alors, je reviens un peu de ce côté, chez vous. On est en train de parler un peu plus du digital sur ce plateau avant de parler de violence faite à la femme. J'aimerais un peu savoir, quand vous observez les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, parce que c'est ça qui nous met vraiment de l'avant dans le digital, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'impression que les femmes congolaises, elles utilisent pour se vendre ou elles utilisent pour le bien, hein, de la communauté, pour faire avancer les choses? Moi, je dirais que les femmes congolaises, souvent, elles font des vidéos pour se faire remarquer. C'est pas pour apporter un plus dans la vie des autres, mais c'est elles font ça pour elles-mêmes, au fait. Elles font ça pour avoir des vues sur les réseaux sociaux, pour être connues. Ou encore, elles font ça, au fait, pour leur propre intérêt, mais c'est pas pour l'intérêt des autres, au fait. Très bien. J'aimerais bien ajouter à cette question, sur les réseaux sociaux, moi je veux prendre un réseau social. Je vais prendre seulement TikTok, parce que c'est ça qui fait couler d'encre et des salives sur la toile, on peut voir de partout. TikTok, surtout ici avec nos sœurs de la République démocratique du Congo, des fois je me dis, pourquoi c'était venu ici dans notre pays? Parce que la femme ne veut plus se faire respecter sur les réseaux. Surtout sur les réseaux sociaux TikTok. Et comme vous avez dit, c'est pour se vendre ou encore apporter un plus dans la société. C'est pour se vendre. Parce que moi, je me dis, si ailleurs, ils ont TikTok, le même TikTok que nous, ils arrivent à faire de l'argent bonnement, dignement. Et pourquoi pas, chez nous ici, on doit seulement s'exhiber les corps afin d'avoir plus d'abonnés. On doit exposer son corps. On doit essayer, je veux dire, le concept influenceur, influenceuse. Ces concepts-là, ces femmes se disent que je suis influenceuse, influenceur. On ne sait pas, ils influencent en quoi? Et ils pensent que non, en exhibant leur corps, c'est ça influencer. Bon, bien sûr, ça influence nos petites sœurs dans le mal. Parce qu'ils se disent, non, ça c'est bien, c'est ça le look, maintenant il faut s'habiller comme ça. Mais ce n'est pas apporter un plus dans la société. On veut parler du mois de la femme, la dame l'a bien dit. Si on ne connaît pas pourquoi on combat, si on ne connaît pas pourquoi on lutte, on ne saura pas aussi bien lutter. Il faut connaître son adversaire, il faut connaître son combat pour bien lutter. Mais la femme congolaise, cette fois, on oublie notre combat. Quand on se met sur les réseaux sociaux, on veut bien se faire voir, on veut bien que le monde puisse nous voir, tout ça. Et quand il y a deux hommes, tout ça. Imaginez-vous, vous assistez par hasard dans un live TikTok à minuit. Vous allez voir vos sœurs congolaises en train de se lancer dans des danses pas dignes. Pas dignes. Et il y a des hommes qui regardent et des hommes d'autres pays. Et ce sont ces mêmes femmes-là, après, quand il y aura de guerres médiatiques sur les réseaux, tout ça, les RDC, Mbokelengi, tout ça, ne touchez pas à mon pays, meilleur pays du monde. On est meilleur pays dans des bêtises.
Quand on veut parler de bêtises, quand on veut parler des sextapes, on voit la République démocratique du Congo. Oui, c'est plus réputé. Quand on veut parler de femmes qui aiment bien s'exhiber, quand on veut parler de femmes qui passent H24 heures sur les réseaux sociaux sans rien faire et ils sont là en train d'influencer, on voit de l'argent, on ne sait pas où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là alors qu'ils ne travaillent pas. On voit de voitures, on voit des maisons, donc tout ça pour influencer, ils ne travaillent pas. Et c'est comme ça qu'on est réputé. Les réseaux sociaux, je ne sais pas, normalement on devrait fermer TikTok, non? Normalement, on devait fermer le 16 mars. C'était ça la date où on devait fermer TikTok, les 16 mars. Il y a des pays qui ont fermé exactement, mais c'est à travers ça qui me pousse à revenir un peu chez madame. Ouais. Alors, madame, je sais que vous êtes dans un environnement où vous voyez les étudiants de près, vous parlez avec certains parents. Je parie que vous êtes vous-même parent. Vous observez un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans une société, parce qu'on parle plus de femmes, mais c'est tout le monde, hein, les hommes aussi. On est dans une société où les gens veulent créer une fausse image d'eux sur les réseaux sociaux, où ils veulent montrer qu'ils sont riches, ils sont bien. Et il y a des gens prêts à tout faire pour avoir des vêtements pour montrer. Il y a des gens prêts à tout faire pour être dans les restaurants chaque semaine. C'est prendre des photos pour montrer que ça va bien. Peut-être nanda coupé bala linzala, peut-être maman ça a besoin de 500 francs, mais il faut son bara à Kabelo à $200 pour paraître sur TikTok. Est-ce que pensez-vous que les réseaux sociaux, je parle de tous les réseaux sociaux en général, c'était le bon moment pour la femme africaine parce qu'on s'éloigne un peu du mariage, il y a de plus en plus de divorces. Donc, on est en train d'aller dans un désordre qu'on ne comprend pas. En tout cas, je crois que ce n'était pas le bon moment. Il y a de cela, je crois, 10 ans, si je ne m'abuse, j'avais parlé d'une politique de proximité. Ok. Vous voyez, un travail de fourmi pour que la femme comprenne qu'elle n'est pas à vendre, pour que la femme congolaise comprenne qu'elle a des atouts qui peuvent lui permettre de devenir réellement femme, cette femme respectable comme à l'époque de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, où les femmes se respectaient. Exactement. Vous voyez, où les femmes se respectaient. Maintenant, on a tendance à copier tout de l'Occident, croyant que c'est ça qui fait... c'est ça qui fait la femme, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc, j'avais parlé de cette politique de proximité pour dire que d'aller au-devant, au-devant de toutes les femmes, de toutes les catégories, n'est-ce pas, pour leur parler de leurs droits, pour leur parler de la parité, cette parité dont on parle. Est-ce qu'elle est comprise, ce concept seulement? On n'a pas commencé aujourd'hui, hein? On a commencé depuis l'époque de Mobutu avec l'émancipation de la femme. Vraiment. Je ne sais pas si vous étiez déjà né. On a parlé de l'émancipation de la femme. À ce moment-là, la femme est entrée dans la scène politique, etc. Et puis, en avançant, ce sont des concepts. En avançant, on est arrivé à gender. Parce que l'émancipation de la femme, c'était une simple représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, etc. On a parlé de gender par la suite. Cette complémentarité entre l'homme et la femme qui se complète. On avance, on arrive à la parité. Je salue en passant les membres du Parlement de l'époque. Parce qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y avait seulement 42 femmes. Sur les 500, je crois. Si les hommes à cette époque-là avaient refusé que cet article ne fasse pas partie de notre Constitution, elle ne serait pas là. Cet article de la parité de l'homme et de la femme, l'article 14 de notre Constitution. C'est-à-dire que les hommes ont compris qu'ils doivent compter avec les femmes. Exactement. Et que le pays doit compter sur ses enfants, hommes, femmes, et tout, pour sa reconstruction. Vous voyez? Alors, c'était une bonne chose et c'est arrivé. Mais on se rend compte que de plus en plus, la femme est en train de démissionner plutôt et de verser dans les habitudes qui n'étaient pas les nôtres à l'époque. C'est ça le mauvais côté
de la numérisation. C'est ça les mauvais côtés du monde digital. Parce que la femme n'a pas compris ces concepts-là. Parce qu'il fallait d'abord qu'elle comprenne réellement. Elle n'a pas compris, alors elle croit que c'est se montrer, c'est s'habiller comme elle veut, elle peut se retrouver à moitié nue, et tout ça, c'est copier ce qui est dans l'Occident. Ça, ce qui se passe dans l'Occident, ce ne sont pas nos mœurs, nous avons nos mœurs à nous. Exactement. Tout n'a pas été mauvais chez nous, hein. On nous a colonisés, c'est vrai, mais il y a des mœurs et des habitudes qui devraient être des valeurs, qui devraient être conservées, mais qui aujourd'hui sont totalement bafouées. Donc, je reviens à cette politique-là de proximité. Nous avons des églises qui pullulent ici. Mais on devrait en parler à tout moment lors des prédications, non? Nous avons beaucoup d'églises. Hein? Ces églises, c'est le travail qu'ils devaient faire aussi. Ce n'est pas contre Dieu, ça. Vraiment. Bien au contraire, qu'on revienne aux valeurs d'antan. Exactement. Où la femme était respectée. Aujourd'hui, la femme n'est pas respectée. C'est comme ça, même un petit garçon, il peut venir là, il te bouscule, il passe. Il ne dit pas pardon. Vraiment. Parce qu'il a dans sa tête, dans son cerveau, l'image d'une femme dépravée. Que tu sois maman, que tu sois jeune fille et tout ça, vous vous bousculez pour rentrer dans les taxis. Ce n'est plus à l'époque où les jeunes... Ah, maman, non, il y a Kakota. Ce n'est plus à cette époque-là. Ah, oui. Ah, maman, on est assise, comme on est assise là, on voit une maman âgée qui vient, tout le monde reste assis, personne ne cède la place. Mais en Occident, on cède la place. Même dans le bus, on cède la place aux personnes âgées. Oui. Vous voyez? Donc, je crois que tout est à refaire totalement. Vraiment. Totalement. Donc, moi, je milite toujours pour cette politique de proximité. Il faut des moyens parce que pour commencer à véhiculer les informations avec nos valeurs et tout ça, pour que finalement, petit à petit, on puisse remonter la pente. Autrement, on ira de mal en pis. Vraiment. Oui. Très bien dit. Alors, une question? Oui, Madame Christine, par rapport aux prises des positions sur les violences faites à la femme, y a-t-il des avancées? Quand je parle des violences faites à la femme, c'est dans tous les secteurs, hein, c'est globalement, dans tous les sens. Oui, mais quand on parle des violences faites à la femme, nous, on voit seulement des violences faites à la femme par l'homme, non? Hein? Effectivement, ces violences existent. Les femmes qui battent les hommes qui battent leurs femmes, ce sont des violences. C'est une violence. Les femmes qui sont violées, ce sont des violences. Le harcèlement sexuel, c'est une violence faite à la femme. Et tout ça, toutes sortes d'injustices qu'on connaît dans le monde professionnel. Avant de t'engager, tu dois faire voilà, ceci. Tu dois faire ceci et tout ça. Les étudiantes dans des universités, on en entend parler. Oui. Donc, tout n'est pas faux. Mais il y a des violences aussi faites à la femme par la femme. Vous avez déjà réfléchi sur ça? Cette femme-là, je vais vous expliquer, Cette femme-là qui monte sur un certain piédestal là-bas, comment elle considère les autres? Elle veut rester comme un porte-drapeau au-dessus et elle draine toutes les autres. Allez dans des bureaux où les femmes sont des responsables. Vous allez voir combien de femmes là-bas. Dans des cabinets. La femme ne fait pas confiance en la femme. La femme fait plus confiance en l'homme. Nous voyons au niveau des élections, non? Si la femme pouvait comprendre que pour nos droits, nous devons nous battre. Mais lors des élections ici, il y aurait plus de femmes députées, non? C'est vrai. C'est parce que la femme fait encore toujours confiance en l'homme. Elle se méfie de la femme. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Celle qui a la chance de monter, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais c'est quelque chose à éradiquer. Tu vois? Donc, elle préfère que toutes les autres soient à sa traîne. Toi qui montes là-dessus, tu as la possibilité. Fais-en monter 2, 3. Tu vois? Alors maintenant, comme elle considère que les autres sont comme des marchepieds, alors maintenant, celles qui sont en bas là, elles font tout aussi pour te tirer vers le bas. Parce que même les critiques, là, c'est une façon de te niveler vers le bas, parce que ça nuit à ta réputation. Exactement. Vous voyez?
Donc, ces violences-là, ce sont des violences faites à la femme et par la femme et sont semblables. Mais il y a des violences faites à la femme et par elle-même. Elle-même, la femme. C'est-à-dire que je suis là, j'ai des violences contre moi-même, contre ma personne. Ok. Et c'est quel genre? Hein? On acclame quand même pour madame. Hein? On est à l'école, on apprend. J'ai étudié, j'ai des atouts, mais je n'ose pas. Ok. Oui, c'est une violence contre moi-même. Tu as étudié, tu as des atouts, mais tu portes encore en toi les stigmates de cette époque-là traditionnelle, où la femme ne pouvait pas assister à l'arbre à palabre. C'était seulement les hommes, femmes exclues. Toi, tu es à la cuisine. Oui, mais ça, c'est parmi ce que la tradition exige, non? C'est ça que la tradition exige, mais la tradition exige. Mais pourquoi aujourd'hui, nous luttons pour l'égalité des sexes? Si nous luttons pour l'égalité des sexes, c'est-à-dire que ce sont des choses qui doivent changer. Toute tradition n'a pas été bonne. Hein? Ah oui, vous c'est voyez? ça. Hein? Ah oui. Parce que la femme a quelque chose à apporter. Vous voyez? Alors maintenant, les femmes se sont recroquevillées depuis ces époques-là de nos sociétés traditionnelles et ont véhiculé ces stigmates chez les enfants filles. Tu vas voir dans un foyer, oh, non, toi vas faire la vaisselle, non? Mais pourquoi est-ce que les garçons ne feraient pas la vaisselle comme la fille? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le garçon ne préparerait pas? Parce qu'un jour, il va devenir grand, il va devenir un homme s'il n'est pas marié, il est seul à l'étranger, il fait quoi? Exactement. C'est sa soeur qui va venir préparer, c'est sa mère qui va venir préparer. Cette éducation-là concerne et le garçon et la fille. Vous voyez? Mais on voit toujours la fille. Lorsqu'il y a deuil, n'est-ce pas? Qui malmène la veuve? Vous avez déjà vu les hommes venir malmener la veuve? Non. Lui mettre du noir partout et tout ça, tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas changer de position. Mais c'est encore la femme qui brime l'autre femme. En oubliant qu'un jour, elle peut aussi devenir veuve. Vraiment. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc la femme, elle se martyrise elle-même. Elle est là, elle n'ose pas. Moi, je connais beaucoup de femmes intelligentes, hein, mais elles n'osent pas. Voilà, donc c'est un peu ça, les sortes de violences. Les femmes n'aiment pas en parler souvent, hein, mais moi, j'en parle. Oui. Parce qu'on voit toujours des violences. Alors maintenant, la question, c'était quoi? Est-ce qu'il y a des avancées, justement, sur les positions prises? Parce qu'il fallait éradiquer ça, il fallait lutter contre ça. Est-ce qu'il y a des avancées? Bon, il y a des petites avancées ici, là. Ce sont des avancées minimes, hein. Bon, évidemment, on n'a pas fait une étude pour voir si réellement il y a des avancées, mais par rapport à ce que j'apprends ici de nos enfants, ce que les jeunes filles font, tout ça, on le sait. Est-ce qu'on peut dire, elles qui devraient mieux comprendre que les mamans qui sont déjà un peu dépassées, leur comportement, est-ce que ça rassure? Il y a des petites avancées ici et là, des petites ouvertures, ici et là, donc des nominations qui tombent ici et là, mais il y a un travail de fond qu'il faut faire dans la femme. La femme elle-même doit changer sa façon d'être, elle doit sortir de sa torpeur, elle doit sortir de la peur d'oser, elle doit sortir de la peur d'entreprendre. Elles sont nombreuses, elles sont là, elles ont des atouts, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas. Voilà. Donc, c'est ça. Très bien dit. Alors, on va prendre une dernière question. Peut-être quelque chose à ajouter? Oui, j'allais d'abord saluer les dieux de Madame Christine. Elle a raison de dire que la femme, elle se combat entre elles. Parce que c'est le manque de solidarité. Si on était solidaires, vous savez, l'autre fois, on était ici dans ces plateaux où quelqu'un a dit si seulement si les femmes étaient solidaires, on pourrait déjà avoir beaucoup de femmes députées. Oui. Parce que si on regarde la majorité, ce sont plus les femmes qui votent. Quand on regarde des réunions de partis politiques, ils arrivent plus à réunir des femmes que des hommes. Et dites-vous maintenant si ces femmes-là pouvaient être solidaires pour de voter, d'élire quelqu'un qui pourrait parler à notre cause. Mais vu qu'on veut tous, nous tous, on veut être à cette place-là et on ne veut pas laisser quelqu'un d'entre nous puisse prendre ces relais, rien ne va avancer. Moi, j'allais juste te poser une petite question. Mais quelles sont les stratégies? Parce que là, avec la jeune fille déjà, si avec nos mamans, c'est comme ça.
si nos mamans n'arrivent pas à être solidaires, et nous qui serons mamans demain, on a cet esprit-là dans notre tête. Quelles sont les stratégies, Madame Christine, que vous pouvez nous donner, de stratégies, de moyens pour nous de sortir de cet esprit de non solidaire, pas de solidarité? Oui. J'ai parlé de la politique de proximité, un travail de fourmi, Qui coûte énormément. mais qui coûte énormément cher, parce De qu'il faut bouche des à moyens l'oreille. pour les faire, des bouches à l'oreille, partout où on se trouve, on peut larguer. Des mamans, vous allez de tel côté, vous allez de tel côté, et tout ça. On fait des conférences, on fait des rassemblements des mamans. Dans les églises, on en parle, et tout ça. Donc, c'est ce qui peut nous sortir de là. C'est ce qui peut nous sortir de là. Sans cela, c'est quand même un peu difficile. Je vous dis, entrez dans les bureaux des mamans responsables. Allez dans leur cabinet. La plupart, ce sont des hommes. C'est comme pour les élections, comme je venais de dire. Vraiment. Moi, si t'es voté bon, vous votez l'homme. Alors maintenant, après, vous dites, oh, voilà, violence faite à la femme et par l'homme. Vous dites non. Donc, on doit prendre conscience, surtout que numériquement, on est majoritaire. Imaginez un peu. Mais pourquoi toujours les hommes? Voilà la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a combien de femmes? On n'est pas passé par les élections. Vraiment. Mais on a préféré encore les hommes. Alors, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Ouais. Donc, il faut, partout où on se trouve, la femme qui a compris doit apporter ces messages-là chez d'autres femmes et ainsi de suite. Vous voyez? Et la femme qui est montée sur le piédestal doit faire de façon à relever aussi les autres femmes. C'est ce qui est un peu difficile parce qu'on veut rester porte-drapeau. C'est ça. Très bien dit. En tout cas, je pense que nous sommes arrivés malheureusement à la fin de ce numéro qui a été un numéro riche en enseignements. Oui. Si je vous laissais le temps de faire le dernier mot, je pense qu'on va prendre tout notre temps. Peut-être Liban Moroka, vite fait. Liban Eza te mera aussi le Kasogatali Eza. Bon, moi je salue ma maman, maman Mami Mouila, mon petit frère Noms Ndombele. Et il y a mon coach. Voilà, il y a mon coach Franck Mbia, à qui j'ai dit bonjour. D'accord. Alors, de ce côté? Alors, moi, je salue mes deux managers, Guy Mpnzenze et mon frère Warrior Boss Chondo. Gros bisous à vous. Très bien. Et vous? Je salue tout le monde pour ne pas citer trop de noms. Et je salue Merveille Momungo et Samuel Joly. Ok, alors madame, moi j'aimerais par contre avant Libanga, pour boire à jumelle Nayo vraiment. avant Libanga, j'aimerais quand même que vous puissiez lancer un message à cette jeune femme qui vous suit, qui doute peut-être en elle, qui a de potentiel, qui a quelque chose à apporter à cette société. Donc vous avez la caméra en face de vous. Un message qui peut fortifier certains, qui peut encourager d'autres. Je voudrais dire aux femmes que leur cerveau n'est pas inférieur au cerveau de l'homme. Sinon, on n'aurait pas des femmes ingénieures aujourd'hui, des femmes médecins, on n'aurait pas des femmes polytechniciennes, elles existent, bien que rares. On n'aurait pas une femme générale, il y a une femme générale, n'est-ce pas? Oui. Ça devrait créer en la femme congolaise une sorte d'émulation. Parce que ceux qui montent là doivent créer à ceux qui sont en bas une sorte d'émulation pour dire, tiens, ça voilà les modèles que je veux être. C'est comme ça que vraiment je voudrais lancer cet appel à toutes les femmes pour dire, sortez des stigmates là, c'est le passé. Maintenant, il faut ouvrir les yeux, il faut oser et on ira de l'avant. Et à nos jeunes étudiantes, s'il vous plaît, vous fouillez la Polytech, vous fouillez l'agronomie. Nous voulons vous voir dans ces facultés-là parce que vous avez des atouts. Voilà, vous avez de l'intelligence. Nous voulons vous voir. Dans les facultés où vous pensez que c'est difficile, alors qu'en réalité, il y en a quelques-unes qui sont passées par là et qui sont vraiment des excellentes femmes et très compétentes. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et puis, les derniers mots. Merci beaucoup. Un dernier mot, une salutation à quelqu'un peut-être?
Bon, je salue ma jumelle qui est juste derrière moi. Comment elle s'appelle? Rose Bassosila. Moi, c'est Christine Bassosila. Ok. Qui m'accompagne partout et je l'accompagne partout. Ah, c'est parce bien qu'elle ça. Elle est aussi activiste. Hein? Ah, donc, ok. je l'accompagne partout et tout le monde sait que quand on me voit, on la voit. Quand on la voit, on me voit. Quand on me voit, on me confond. On envoie un message par moi. Je dis oui, oui, merci, j'ai compris. Et puis je viens, c'était pour toi. Et elle, la même chose. Vraiment, vraiment. Voilà, mais la même chose. Il y a un ministre un jour à la salle des promos. Donc, il y avait une cérémonie et puis qui s'adresse à moi et dit, madame, mais je vous attendais et tout ça. Hein, donc, on peut se voir ce jeudi. Moi, j'ai dit, ok, merci beaucoup. Et puis, je me tourne vers ma soeur quand je lui ai dit, c'est toi, c'est pas moi. Donc, je voudrais vraiment saluer mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes petits-enfants. Ils sont nombreux, toute ma famille. Donc, je salue les panels des femmes. Et je les encourage à aller de l'avant. Vous avez suivi la marche que nous avons effectuée. Parce qu'il fallait tourner les regards vers l'Est. Et ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont les enfants. Et c'est ça, j'ai dit, c'est ça l'éveil patriotique. Il ne faut pas penser que parce qu'on est loin ici, là-bas, non, ça les concerne et ça ne nous concerne pas. Non. Si nous voulons que notre pays reste un et indivisible, il faut que nous puissions soutenir ceux qui sont en train de souffrir à cause de cette guerre qui nous est imposée. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Alors, c'est la fin de ce numéro. Moi, je fais aussi un clin d'œil comme ça à Gimson Zenze, à Joël Jolie. Et surtout, je vous invite à faire un tour à Coccinelle Beauty sur OUA 50. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, un clin d'œil aussi à Vanessa Yak. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro aussi éducatif que celui-ci. Donc, on va faire comme d'habitude, c'est de pouvoir lever tous nos mains et dire bye bye. Bye bye. On s'acclame.